Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, j'ai décidé de vous refaire une vidéo sur la PRP. PRP, ça signifie plasma riche en plaquettes. Je vous avais déjà fait une vidéo exactement la même dans la voiture, mais en fait j'avais mal réglé le son du microphone. J'ai un très bon micro, mais j'ai certains réglages qui sont très spécifiques lorsque je parle directement chez moi. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème particulier. Et la vidéo précédente a été faite dans ma voiture, donc il y a des moments où je parle trop fort, je suis en mouvement et des fois on contrôle un peu moins le débit de sa voix, ce qui fait qu'il y a beaucoup de saturation, donc c'est pas très agréable. Et tant qu'à faire, je préférais que cette vidéo-là soit référencée plutôt que l'autre, donc je vais mettre les deux. Choisissez celle qui vous plaît le mieux, celle en mouvement ou celle statique chez moi, on est plus posé, c'est plus agréable. Donc, je vais faire une séance de PRP. Je devais la faire demain. Là, aujourd'hui, on est mardi. On est 15 à peu près, 15 février. Finalement, ça sera vendredi. Vendredi, j'ai un intervenant qui m'a contacté via la chaîne, via mes vidéos, en fait, qui est à Marseille aussi, et qui veut se spécialiser dans la PRP. Il a fait également, comme moi, une greffe de cheveux en Turquie. Donc, vous voyez, là, j'ai les cheveux un peu foufou. J'ai racheté une moto, donc je refais de la moto en ce moment. C'est pas idéal hein, pour la greffe, mais bah, voilà, c'est une addiction et bah, c'est mon moyen de transport maintenant. Je me suis pris une GS 1200 BMW. Et je l'appelle mon cheval, c'est très haut, c'est très niché, c'est une super moto. Voilà, si vous aimez la moto, allez regarder, GS 1200. C'est vraiment super. Je vous ai fait une vidéo juste avant, je la mettrai en ligne prochainement pour ceux qui aiment les sensations fortes. Donc la personne m'a contacté, elle a fait également la greffe en Turquie, elle est passée par les mêmes étapes que moi, je vérifie que mon micro est bien positionné, sinon comme un idiot je vais devoir faire la vidéo une troisième fois. Et bah donc elle est passée par là, elle a fait également auprès d'un chirurgien une PRP pour environ 400 € la séance, pour après 5 minutes en fait et s'est aperçu que c'était beaucoup trop cher. Donc cette personne veut spécialiser là-dedans vraiment et a tellement de demandes en ce moment qu'il a vocation à ouvrir un centre. Donc ça tombe bien, vu que je suis dans l'immobilier, je vais peut-être l'aider à ouvrir un centre et bon, on n'ira pas jusqu'à s'associer, mais je vais essayer de le booster du mieux que je peux. Donc lui il propose des séances de PRP pour environ 150 € par mois. Ce qui est intéressant pour moi, je voulais le faire en Turquie au sein de la clinique du docteur Saykan à Egen, là où j'étais allé déjà précédemment, mais voilà, il se trouve que j'y arrive pas à booker, enfin à trouver disponibilité avant le mois d'avril, et l'intervenant me conseillait de faire cette séance après un mois après la séance. Moi je suis à peu près à 2 mois, presque 2 mois et demi, donc bah, c'est le moment de le faire et ouais, il vaut mieux pas que j'attende 3-4 mois. Il faut que je fasse 4 séances de PRP, 4 par an. Donc voilà, c'est le moment de le faire. Alors, c'est quoi la PRP? C'est quoi la PRP? Pardon, j'articule pas beaucoup. Alors, j'ai les yeux rouges comme un toxico, bah, c'est la moto. Hein. Ça me gratte et ça me frotte les yeux depuis tout à l'heure, c'est insupportable. Je vais essayer de me détendre et de vous parler calmement, que vous puissiez bien comprendre. Alors, la PRP, il y a une personne, ça peut être un chirurgien, ça peut être un docteur, ça peut être un infirmier, ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de faire des prises de sang, qui vient chez vous, qui vous retire votre sang. Je ne sais pas la quantité exacte, mais j'imagine que c'est environ deux petits tubes. Je ne connais pas du tout la quantité. Il va mettre ça dans un centrifugeur. Le centrifugeur, vous savez, c'est ce qui extrait le jus lorsque vous voulez vous faire un jus d'orange ou un jus de pomme. C'est la technique qui consiste à tourner à haute vitesse, j'imagine, pour extraire uniquement le jus. Donc ça aura pour effet de séparer dans votre sang le plasma qui est riche en plaquettes. C'est pour ça que ça s'appelle PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. J'imagine que ce plasma riche en plaquettes est plein de vitamines qui sont très propices à la repousse de vos cheveux. C'est-à-dire que le cheveu, j'allais dire le cheval, le cheveu a besoin de vitamines pour pousser, pour grandir, pour s'épanouir. Lorsqu'il est plus irrigué, lorsqu'il n'a plus de quoi se nourrir, comme tout être vivant, il finit par tomber, il finit par mourir. Et c'est ce qui fait qu'il y a des endroits sur votre tête, alors il y a d'autres facteurs qui expliquent cela, comme le stress, comme des traumatismes,
qui vont faire que bah, voilà, vos bulbons ne sont plus, votre bulbe n'est plus irrigué en vitamines, en plasma, en nourriture pour cheveux. C'est ce qui explique que votre cheveu finit par tomber. Et en fait, dans la PRP, donc on va récupérer ce plasma qui est riche en plaquettes, donc qui est plein de vitamines, entre guillemets, je ne sais pas le terme technique, vous m'en excuserez. Et donc, on va vous retirer tout ça, vous séparer et garder vraiment ces fameuses vitamines pour vous les réinjecter dans votre crâne avec une petite seringue, avec des petites piqûres qui bah, vont se mettre à peu près à 2 mm dans votre crâne. Donc 2 mm, voilà, c'est à peu près comme une piqûre de moustique. C'est pas quelque chose de douloureux, c'est pas quelque chose qui nécessite un protocole voilà, qui vous permet de vous endormir. Vous n'avez pas besoin d'être anesthésié. À 2 mm, c'est ridicule, vous allez à peine sentir l'aiguille. Mais voilà, il faut bien vous réinjecter ce petit produit. Donc ce produit va vous être réinjecté à 2 mm partout dans le crâne, voilà, partout à l'endroit où on vous a prélevé et où on vous a greffé les cheveux. C'est mieux de le faire à l'endroit où c'est greffé, mais vous pouvez également le faire à l'endroit où on vous a prélevé les cheveux pour faciliter la repousse. Quand faire la PRP? Vous pouvez le faire vraiment quand vous voulez, c'est conseillé de le faire un mois après l'opération. Suivez les indications de la clinique, si vous vous conseillez d'en faire 4 par an, c'est bien, mais c'est un minimum. Plus vous en faites, mieux c'est. Si vous êtes jeune et que vous voyez un caractère héréditaire dans le fait que votre père, par exemple, vos parents ont déjà perdu, sont en train de perdre les cheveux, ou bah, ont une grosse calvitie assez avancée, ne perdez pas de temps, la PRP peut être un bon moyen pour prévenir et pallier à ce problème-là. C'est un système qui est un peu à la mode, qui peut être utilisé de plein de manières différentes. Et le PRP, c'est vraiment le fait de séparer, c'est la méthode pour plus ou moins séparer. C'est pas la méthode pour injecter, c'est la méthode pour séparer le plasma riche en plaquettes. Ça peut être utilisé également en chirurgie esthétique pour la peau. Vous voyez que moi j'ai des grosses cernes actuellement, pas joli, et bah, j'ai le front qui est assez plissé. Vous voyez, c'est des gens qui restent avec des expressions faciales comme ça, très appuyées, avec beaucoup de conviction, et ben ça provoque le vieillissement de la peau, ça provoque je vais dire des plissures, je vais dire des cicatrices, non, ça provoque enfin, t'as compris ce que je veux dire. Et donc, bah, le fait de réinjecter avec cette méthode de PRP, alors cette fois, il y aura des additifs au niveau de vitamines bien spécifiques, et on va vous faire ça au niveau du visage, et ça va avoir pour effet de régénérer les cellules de votre peau, donc d'éviter le vieillissement de la peau qui est naturel à partir d'un certain âge chez l'homme et chez la femme. Bon, bien évidemment, en fonction des régions où on vient, le résultat sera différent. En fonction de la physiologie de la peau, si vous avez un visage plus ou moins rond, ça va plus ou moins se voir. Et en fonction de votre exposition au soleil, faites attention au soleil. Alors nous, on est dans le sud, on a tendance à croire que le soleil c'est très bon, mais non, c'est très mauvais et ça accélère énormément le vieillissement de la peau, tout comme le tabagisme. Si vous fumez, ça va accélérer le vieillissement de votre peau. Moi j'ai arrêté, tout va bien. Même si je fumais pas beaucoup, c'était plus récréatif qu'autre chose, mais du coup là j'ai arrêté complètement au moment de mon opération. Alors tout ça pour vous dire que voilà, PRP ça peut être utilisé de plein de manières, c'est beaucoup à la mode également chez les sportifs. Alors là cette fois c'est avec des très grandes seringues, qui vous injectent. Voilà, lorsque par exemple vous avez un Nadal, un Federer qui s'est blessé et qu'il a un tournoi dans 3 semaines, bah, il va aller faire une grosse PRP pour renouveler un petit peu son sang et réappliquer du sang riche en vitamines pour accélérer vraiment son rétablissement et bah, pour qu'il puisse se rejouer sous une dizaine de jours, pour qu'il puisse recommencer à s'entraîner, ou en tout cas pratiquer sa compétition, même sans entraînement, puisque bah voilà, lorsqu'on est un grand sportif, c'est moins nécessaire de s'entraîner. Lorsqu'on a du talent, c'est beaucoup plus facile. Il m'a expliqué également, certain intervenant, je vais essayer de l'interviewer, mais c'est une personne qui n'aime pas vraiment se montrer, donc pourquoi pas faire une interview orale. Mais il m'expliquait que ça pouvait être fait, alors sa petite anecdote, ça peut être fait également, comment vous dire ça, dans l'appareil génital de la femme ou de l'homme. Chez la femme pour redonner une nouvelle apparence au niveau des lèvres, du vagin. Et chez l'homme, on réinjecte ça au niveau de l'intérieur de la verge, sous anesthésie, hein,
parce que c'est très douloureux. N'essayez pas avec un crayon, ce n'est pas conseillé. Et on vous injecte ça profondément pour vous redonner la vitalité de votre tuyau. J'ai peur de me faire striker par YouTube, donc j'essaye d'utiliser des métaphores, voilà, pour retrouver une érection de celle de vos 20 ans, voilà, t'as compris. Si tu as 70 ans et que tu veux faire les Jeux Olympiques du sexe, je sais pas d'autre terme, et ben ça peut être un bon moyen pour raviver la flamme d'antan. Par ailleurs, profites-en pour t'en faire un petit peu sur le visage, hein, ça peut te permettre de pécho des proies un peu plus jeunes, hein, ça va de pair et du coup ça va mieux te stimuler. Je m'excuse pour ces frivolités, donc je vais faire ma PRP. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies ce format de vidéo totalement stupide, plein d'humour, qui allie compétences et apprentissage médical avec la fatigue et mes grosses conneries qui vont avec. N'hésite pas à t'abonner, parle de la vidéo autour de toi. Je voulais mieux référencer cette vidéo parce qu'on entendait mieux à l'intérieur, mais finalement je dis tellement de conneries que ça va finir en bêtisier. Bref, bah, la PRP c'est quelque chose à faire le plus souvent possible. Pour ma part là ça va me coûter après 150 €. Ça n'a pas besoin d'être fait par quelqu'un de vraiment spécialisé. Enfin si, t'as pas besoin de trouver quelqu'un qui a un bac plus 5, bac plus 7, parce que c'est un procédé qui est très simple à faire. Par contre, il vaut mieux trouver quelqu'un qui fait ça régulièrement. Si possible, qu'il fasse des pratiques, des tarifs peu élevés, puisque c'est la récurrence qui va permettre d'obtenir de bons résultats. Le PRP, j'ai oublié de vous dire, ça va s'appliquer au niveau des greffons, de la bulbe. Donc c'est pour ça que ça va pas très profond, ça va au niveau des racines en fait, ça réinjecte au niveau des racines pour réinjecter comme de la vitamine, donc pour faire en sorte que votre bulbe, votre greffon qui est un peu endormi, hop, d'un coup il est un peu dopé et ça accélère un petit peu, ça repousse. Donc c'est un truc à faire un peu régulièrement. Si vous sentez que vous perdez les cheveux, c'est bien de le faire avant que ça soit trop tard, hein, parce que parfois... Alors moi j'ai une bonne zone donneuse. Je vais vous montrer ça, tac. Hop. Vous voyez, je ne sais pas si on y voit bien, mais tout va bien moi de ce côté-là. Je pourrais... Alors j'ai des petits cheveux blancs qui apparaissent, ça c'est autre chose, mais ça ne me dérange point. Je pourrais refaire, si je le souhaite, une nouvelle greffe. Le devant est plutôt pas mal, voilà, même s'il n'y a pas encore la densité, c'est normal, il n'y a pas eu encore de repousse. Le dessus, il y a du taf encore, mais ça met beaucoup de temps à pousser, donc il faudra attendre 6 mois, 1 an. Sinon je verrai, je pense que vu que j'ai une bonne zone donneuse, pourquoi pas voilà, en remettre 2000, 2005 à peu près greffon, à mon avis ça peut être cool et me permettre d'obtenir un résultat plus ou moins parfait qui fait que j'aurais pu garder mes cheveux d'un mec qui n'a pas un mode de vie de ouf comme moi j'ai actuellement, qui fait que ça me fait perdre mes cheveux, tout ça, toutes ces conneries. Tout ça pour vous dire que la PRP, voilà, c'est bien pour réveiller un petit peu le bulbon qui s'endort. Ça lui donne un peu des vitamines. Les compléments alimentaires, c'est bien également, hein, parce que notre nourriture a des carences, le mode de fabrication de notre alimentation a des carences en vitamines. C'est dû à l'industrialisation agroalimentaire. Voilà, bref, t'as compris, je suis pas spécialiste là-dedans, mais voilà, on mange beaucoup de saloperies maintenant qui contiennent très peu de vitamines, donc c'est pas mal d'avoir également des compléments alimentaires pour pallier à tout ça. Et une bonne PRP de temps en temps, voilà, ça va vous permettre d'obtenir de très bons résultats. Donc vous pouvez trouver des intervenants, si vous êtes dans le sud, je vous mettrai en relation, c'est un peu le bordel chez moi, avec la personne qui s'est très gentiment proposé de me faire cette PRP, donc c'est cool. Je vais tester ça vendredi, donc il va me faire une prise de sang, il va mettre ça dans une centrifugeuse. Une centrifugeuse, il paraît que ça coûte pas très cher. Vous en avez sur internet entre 30 et... ça commence à 30 €, ça va jusqu'à je sais pas combien. Voilà, c'est le procédé, coûte pas très cher à faire, c'est un peu compliqué de se le faire soi-même, hein, je vous le conseille pas. C'est une méthode bien spécifique à respecter. Il n'y a plus du tout de lumière ici. Mais en soi, c'est un procédé que vous pouvez faire vous-même. Donc je vous conseille de trouver une personne compétente.
ça sert à rien de payer alors moi, je vais le faire avec cette personne-là et après j'irai le faire en Turquie. Comme ça, je pourrais comparer un peu les 2 méthodes. Je j'ai eu un bon feeling avec cette personne, donc je suis persuadé qu'elle va faire du bon boulot, surtout qu'elle veut se spécialiser là-dedans. Mais malgré tout, ça coûte rien de comparer. Essayez de trouver quelqu'un qui fait ça vraiment régulièrement. Des infirmiers autour de vous, par exemple. Voilà, si vous avez des personnes de confiance, c'est bien. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un docteur ou un chirurgien plastique qui va vous faire payer un peu ses charges, hein. Son taux horaire est beaucoup plus élevé et c'est normal. J'ai perdu le petit truc qui me permet de faire tenir le micro, donc je le tiens comme un idiot. Elle est pénible, hein, cette vidéo. Donc la PRP, voilà, c'est quelque chose d'important. Ça peut être un bon palliatif à la greffe. Si vous n'avez pas une bonne zone donneuse, peut-être que la PRP, de manière un peu intensive, faite par un bon spécialiste qui va pas vous prendre une somme astronomique, ça peut être un bon palliatif. En Turquie, moi, ils me disent qu'ils me prennent à peu près 200 $ pour une PRP. J'en ai 4 à faire. Bon là voilà, le prestataire se propose de me prendre 150 €. C'est un good deal, hein, mais voilà, trouvez quelqu'un de qualité autour de vous. Sachez que la PRP, ça peut être quelque chose de très efficace dans la plupart des cas. C'est une méthodologie qui est un peu à la mode en ce moment et qui est en train de se généraliser. Il y a plein de trucs qu'on ignore au niveau de la santé, parce que vous voyez des gens qui sont très riches, on ne croise pas tout le temps, sauf quand on habite à Monaco. Mais si vous êtes à Monaco, vous voyez des gens qui sont extrêmement bien conservés. Alors c'est parce qu'ils ont un très bon rythme de vie, mode de vie, hein, ils mangent très sainement, ils vivent très sainement, mais surtout, ils ont accès également à toutes ces techniques-là dont nous, le commun des mortels, entre guillemets, on n'a pas vraiment accès. Donc, ma foi, si vous avez des informations à me faire passer, moi, je n'étais pas vraiment très ouvert à toutes ces choses-là, mais la personne qui était passée précédemment par la greffe et qui va me faire la PRP m'a beaucoup aiguillé là-dedans. Donc, si il y a des gens qui sont assez pointus dans les commentaires de mes vidéos, n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous savez. J'essaierai de le retranscrire à votre place si c'est pas votre truc de passer devant c'est pas votre truc de faire l'idiot devant la caméra, entre guillemets. Je pense que j'ai rien oublié. La PRP, je pense que je vous en parlais régulièrement. C'était pour vous refaire une petite vidéo qui soit à peu près audible avant ma séance qui a lieu dans 3 jours. Et je vous referai d'autres vidéos régulièrement. J'aimerais bien vous faire une vidéo filmée de tout le process du début à la fin. On va voir si techniquement c'est viable ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, qui n'est pas très long à faire et qui peut vous permettre d'obtenir de bons résultats. C'est un ensemble de choses cumulées qui vont faire que voilà, tout va se passer bien pour vous. Alors là, je suis à ma fenêtre, là je suis en train de regarder, et justement, quand on a une calvitie, entre guillemets, quand on a un problème, on finit par le voir de partout. Là, je vois un monsieur qui a une grosse calvitie avancée, et c'est vrai que c'est assez effrayant. Il y en a de plus en plus chez les jeunes. Je ne saurais pas vous l'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que voilà, on a tout intérêt à bien se former, à bien être aiguillé à ce sujet, parce que voilà, ça c'est catastrophique et il y en a qui le vivent bien, d'autres qui le vivent moins bien, mais en tout cas, si on peut faire en sorte de pallier à tout ça, c'est toujours mieux pour la confiance en soi et pour voilà, c'est plus agréable, tout simplement. Donc je réfléchis si j'ai rien oublié. Sur le plasma riche en plaquettes, non, je crois qu'on est bon. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à vous abonner et à activer la clochette des notifications. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'ai pas toujours le temps de... Enfin si, j'essaie de trouver le temps d'y répondre, mais dans tous les cas, je les lis et ça fait plaisir d'avoir votre retour. Donc je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao ciao.